Il reviendra pas, Johannes, hein. Il reviendra pas dans cette fin de parcours. Quelle désillusion pour Johannes Beu qui pensait lever les bras sur cette ligne d'arrivée. Allez, on s'intéresse à ce qui se passe derrière. Quentin Fillon-Maillet qui fait l'effort, qui est repassé devant le Norvégien. Allez Quentin, il faut partir tout de suite si tu veux ta médaille de bronze, car Martin est en train de rentrer. Tarier est en train de lâcher. Ouais, ça lâche pour Tarier. Allez Martin, faut se battre, mais vous le voyez, il y a ces 3 secondes de trop. Malheureusement, ça va être compliqué hein, sur cette partie de revenir désormais pour Martin. Et Pidruchny, intouchable. En ski, aujourd'hui, il est fort, il est très fort. Et Johannes ne peut rien faire. Hein. C'est épatant là ce qu'est en train de faire l'Ukrainien. C'est surprenant. On s'y attendait pas de le voir à ce niveau-là. Dmytro Pidruchny qui n'est pas monté la moindre fois de toute sa carrière sur le podium de la Coupe du Monde et qui va venir comme certains pour son tout premier podium. Eh bien, il fait ça sur les championnats du monde et il vient chercher l'or dans quelques instants. On s'intéresse à la suite de cette course pour l'instant, à l'effort de Martin Fourcade, mais que c'est dur de revenir sur Tarier Beu, sur Quentin Fillon-Maillet. Quentin Fillon-Maillet va-t-il parvenir à faire le doublé, la deuxième médaille en 2 jours? On voit Vincent Vitos qui est partout sur cette piste pour encourager les Français. Allez, Pidruchny qui revient, ouais, il sera plus rejoint, c'est terminé, il a été trop fort dans ce dernier tour. Il est incroyable à ski sur ces championnats du monde, Pidruchny qu'on avait suivi la semaine dernière sur les championnats d'Europe à Minsk. Il avait fait également, comme certaines équipes, le choix de se préparer sur le site biélorusse de Minsk pour ces championnats d'Europe. Il avait terminé 18e du sprint à ce moment-là. Et bien désormais, il va se parer d'or. Et on va voir le sprint désormais entre Quentin et Tarier. C'est maintenant que ça va se jouer. Allez, Quentin, il faut surtout pas laisser d'espoir à Tarier. Allez Quentin, il faut pousser, passer en tête, essayer de le décrocher. Ouais, c'est bon, il est en train de... Non, je suis désolé, avec ses plans on voit rien. Si, ça y est, il a quelques mètres d'avance. Mais il peut revenir à l'aspiration. Tarier, ça va être chaud, car je pense que Tarier Beu est mieux placé malheureusement. Pour Pidruchny, c'est gagné. Il rentre dans le stade, Johannes n'est pas là. Et ça continue, ce sprint entre Quentin Fillon-Maillet et entre Tarier Beu jusqu'au bout, jusque dans ces derniers mètres. Faut pousser maintenant, il a perdu un peu de vitesse, il a voulu passer à un endroit où ça servait à rien de passer. Pidruchny, il la gagne cette course, bravo. Le premier podium, la première victoire, le premier titre mondial pour Dmytro Pidruchny, la médaille d'argent pour Johannes Beu qui ne fera donc pas le grand chef. Allez Quentin, il est devant, et derrière, il est devant Quentin. Pour la médaille de bronze, allez le doublé pour Quentin Fillon-Maillet, continuez à pousser le bronze une nouvelle fois pour Quentin Fillon-Maillet qui peut lever le bras une nouvelle fois. Quentin va être sur le podium de ces championnats du monde. Hier déjà, il nous a fait le bonheur de débloquer ce compteur pour l'équipe de France. Et bien, il récidive aujourd'hui et Martin Fourcade vient en 5e position terminer cette poursuite. Ouais, Martin, il perd ce titre sur son premier debout. Une balle de trop dehors, sinon ça aurait pu tout changer. Antonin qui fait quand même malgré tout une très très belle course. Il est remonté de la 20e place à la 7e place. Ils sont encore là les Français, hein. Comme d'habitude, il y en a 3 dans le top 6. Quoi, quelle course on a vécu encore une fois. Et quel finish, surtout Alexis, que de rebondissements. Bon, alors on va peut-être être honnête, on s'est un petit peu emballé sur ce dernier tir. Nos calculs étaient mauvais, l'impression donnée par Johannes Beu trompeuse. En tout cas, on n'y était pas. Ah oui, non, complètement. On se trompe complètement là sur ce que j'annonce pour Johannes. Je pensais qu'il avait plus de marge que ça. On se fait bluffer hein, par le fait qu'il nous paraît intouchable. Et non, Pidruchny, il est bien là. Il vient rectifier les choses. Et c'est ça le biathlon. Denis Masseglia tout à l'heure l'a dit sur le plateau avec Messaoud. On a dit, tant que le dernier tir n'est pas passé en biathlon, tout peut se passer, ça arrive tous les week-ends. Et ben voilà, Johannes, excès de confiance. Nous aussi on a eu un excès de confiance en Johannes, on pensait qu'il avait plus de marge. Non, le biathlon c'est pas ça. Il faut toujours attendre, ne jamais s'emballer. Ça nous a donné une bonne leçon. Et Pidruchny, il a fait le tir parfait au moment où il fallait le faire.